Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot tribalisme, al-asabiyya. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot asabiyya dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du tribalisme. Nous y verrons entre autres l'interdiction du tribalisme dans les textes, les effets néfastes du tribalisme dans une société musulmane, ses différentes causes, ou encore les différents moyens de se débarrasser de cette maladie. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les différences qu'il y a entre le tribalisme, le nationalisme, le patriotisme et le communautarisme. Nous essaierons ensemble de définir ces trois notions et donner leur jugement religieux. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. La définition du mot asabiyya dans la langue arabe. Le mot asabiyya vient des trois lettres Ayn, Sad, Ba, qui forment le verbe asaba, qui signifie lier quelque chose à une autre chose. Cette racine se ramifie ensuite en différents sens, mais tous reviennent à un concept central. Quant au mot asabiyya, il consiste pour un homme d'appeler à soutenir son groupe familial ou son clan et se coaliser avec eux contre leurs opposants, qu'ils soient injustes ou opprimés. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, al-asabiyya est un excès d'attachement, d'amour ou de partialité envers quelque chose. Cela se produit dans le fait de défendre quelque chose, que ce soit à raison ou à tort. Cela peut aussi se matérialiser par un excès d'opposition contre quelque chose ou quelqu'un, qui contrarie ou contredit ce dont la personne est attachée à tort ou à raison. Ce qu'il faut savoir à propos du tribalisme. L'interdiction du tribalisme dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 4 au verset 135, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit à propos de ce verset, et sa parole, observez strictement la justice et soyez des témoins, signifie, ne laissez pas vos passions, votre esprit de clan, asabiyya, et l'antipathie que vous ressentez envers les gens, vous pousser à abandonner la justice dans vos affaires et vos préoccupations. Au contraire, restez attachés à la justice en toutes circonstances, comme Allah le Très-Haut l'a dit, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Dans la sourate 31 du verset 20 à 21,
Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative: ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Et quand on leur dit: suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent: nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? L'imam al-Tabari rahimahullah a dit concernant ces versets: lorsque l'on dit aux ignorants qui débattent au sujet du tawhid: ô peuple, suivez ce qu'Allah a révélé à son messager et croyez-y, car cela distingue entre celui qui est dans le vrai et celui qui est dans l'erreur, et sépare celui qui est égaré de celui qui est guidé. Ils répondent: nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres concernant leur religion, car ils étaient dans le vrai. Alors Allah, exalté soit-il, leur répond: même si Shaitan les appelle en enjolivant pour eux leurs mauvaises actions et en les faisant persévérer dans leur égarement, leur mécréance en Allah et leur refus de suivre ce qu'Allah a révélé de son livre à son prophète, vers le châtiment de l'enfer, c'est-à-dire le châtiment du feu qui brûle et s'embrase. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit également: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dans la sourate 49 au verset 13, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. La sagesse derrière le fait que les descendants d'Adam aient été créés en peuple et en tribus, et qu'ils puissent se connaître mutuellement, apprendre les uns des autres et s'améliorer en se côtoyant. Et ce n'est pas pour que chaque peuple s'attache fanatiquement à son propre groupe, sa langue ou sa couleur de peau, ou que chaque tribu se considère supérieure aux autres pour des choses autres que la piété et l'obéissance à Allah Azza wa Jal et son messager. Le principe fondamental est de prohiber les appels à l'unité fondés sur des liens de fanatisme tribal et des affiliations fondées sur la parenté quand celles-ci sont en contradiction avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit également: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dans la sourate 30, du verset 31 à 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: cela constitue un avertissement aux musulmans contre leur dispersion et leur division en groupes, où chaque groupe se montre fanatique envers ce qu'il détient de vérité et d'erreur. En agissant ainsi, ils ressemblent aux polythéistes dans leur division. Or, la religion est unique, le messager d'Allah est unique et Allah est unique. Allah Azza wa Jal dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Dans la sourate 7, du verset 11 à 12, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Allah dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Dans ce verset, Iblis a été pris par l'orgueil. Il s'est vanté de sa création par rapport à celle d'Adam et s'est montré fanatique envers ses origines. L'ennemi d'Allah, Iblis, est donc le chef des fanatiques et l'ancêtre des arrogants, et celui qui a posé les fondations du fanatisme. Donc tout individu se sentant supérieur à un être humain dans une chose qu'il n'a pas choisi lui-même et qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour lui, aura pris pour imam Iblis. L'interdiction du tribalisme dans la sunna. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, Allah le puissant et majestueux a éloigné de vous l'arrogance de la période de la Jahiliyya, ainsi que la fierté liée à vos ancêtres. Désormais, il y a un croyant pieux ou un mécréant misérable. Vous êtes les enfants d'Adam, et Adam a été créé à partir de la terre. Que des hommes cessent donc d'être fiers de leurs ancêtres, car ils ne sont que du charbon de l'enfer. Sinon, ils seront plus insignifiants aux yeux d'Allah que les scarabées qui poussent la saleté avec leur nez. L'imam al-Khattabi rahimahullah a dit à propos de ce hadith: et sa parole, un croyant pieux ou un mécréant misérable, signifie que les gens se divisent en deux catégories. Un croyant pieux, qui est vertueux et honorable, même s'il n'a pas un rang élevé parmi son peuple, et un mécréant misérable, qui est méprisable, même s'il est noble et élevé parmi les siens. Fin de citation. D'après Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui combat sous une bannière aveugle, se battant par esprit de clan et en se mettant en colère pour des raisons de fanatisme tribal, sa mort sera une mort de l'époque de l'ignorance, al-Jahiliyya. Al-Qadi Iyad rahimahullah a dit à propos de ce hadith: et sa parole, celui qui combat sous une bannière aveugle, on a dit que cela fait référence à une affaire aveugle, comme le fanatisme tribal, où l'on ne sait pas clairement quel en est le début. C'est ce qu'a mentionné Ahmed ibn Hanbal. Ishaq a dit: cela concerne des gens qui se blessent mutuellement et se tuent entre eux, et cela vient du mot ta'miyya, qui signifie dissimulation et confusion. Fin de citation. Al-Qadi Iyad rahimahullah continue concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: se battant par esprit de clan et en se mettant en colère pour des raisons de fanatisme tribal, en disant: cela signifie qu'il combat uniquement pour un désir personnel, une colère envers lui-même, son peuple ou par fanatisme tribal. Fin de citation. D'après Abu Nadra radhiyallahu anhu, qui rapporte les propos de celui qui a entendu le discours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au milieu des jours de Tashriq, il a dit: ô gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est unique. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un rouge sur un noir, ni d'un noir sur un rouge, si ce n'est la piété. Ai-je transmis le message? Ils répondirent: le messager d'Allah a bien transmis le message. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit: il n'y a pas de lien entre Allah et ses créatures, si ce n'est par la piété. Celui qui est le plus pieux envers Allah est celui qui lui est le plus proche et le plus honoré par lui. Ne te vante donc pas de ta richesse, de ta beauté, de ton corps, de tes enfants, de tes palais, de tes voitures, ou de quoi que ce soit de ce bas monde. Si Allah t'accorde la piété, c'est une grâce d'Allah envers toi. Alors remercie-le pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mais il regarde vos cœurs. Ce sont les cœurs qui sont déterminants. Et cela confirme le hadith: les actions ne valent que par leurs intentions. Les cœurs sont ceux sur quoi tout repose. Combien de personnes dont les actions semblent correctes, bonnes et vertueuses, mais qui, parce qu'elles reposent sur des fondations corrompues, finissent par être ruinées. Deux hommes peuvent prier côte à côte, suivant le même imam, mais la différence entre leurs prières peut être aussi grande que celle entre l'Est et l'Ouest. Cela dépend de l'état du cœur. L'un d'eux peut avoir un cœur distrait, ou même prier en montrant ostentatoirement sa piété pour gagner les faveurs de ce monde. Qu'Allah nous en protège. Fin de citation. Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma a dit: nous avons participé à une expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des gens parmi les muhajiroun, émigrés, l'ont rejoint en grand nombre. Parmi eux, il y avait un homme qui aimait plaisanter. Cet homme a frappé un Ansari, auxiliaire de Médine, ce qui a provoqué une grande colère chez l'Ansari, au point qu'il appelle à l'aide en disant: ô Ansar, venez à mon secours. Et le muhajiri répondit: ô muhajiroun, à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit alors et dit: quel est cet appel de l'époque de l'ignorance, al-Jahiliyya? Puis il demanda: qu'est-ce qui se passe? On l'informa que le muhajiri avait frappé l'Ansari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: laissez cela, car c'est une mauvaise chose. Al-Nawawi rahimahullah a dit: quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait appelé cela un appel de l'époque de l'ignorance, al-Jahiliyya, c'était pour exprimer son rejet de cette attitude. En effet, cela reflète ce que pratiquaient les gens de la Jahiliyya, qui s'entraidaient au sein de leur tribu pour des affaires mondaines et leurs intérêts personnels. À cette époque, les droits étaient obtenus par le biais des clans et des tribus. L'islam est venu abolir cette pratique et a instauré le règlement des affaires par le jugement de la loi islamique. Ainsi, si une personne agresse une autre, le juge tranche entre elles et impose les conséquences de l'agression, conformément aux principes établis par l'islam. Fin de citation. Les effets néfastes du tribalisme. Refuser la vérité même lorsqu'elle est claire et refuser de la suivre.
Défendre le mensonge et le soutenir malgré l'évidence de sa corruption. Élargir le fossé des désaccords et des conflits et réduire les opportunités de rapprochement et d'accord. Semer la haine, la rancune et l'animosité. Soutenir l'injustice et négliger le soutien au juste. Provoquer des conflits, des guerres et le versement du sang. La désintégration des sociétés, la rupture des liens et la dissolution des relations. Inciter à traquer les erreurs, à se réjouir des faux pas et à les utiliser pour accuser de péché et diffamer afin de détruire une réputation, d'anéantir des valeurs, de nier leur mérite et d'oublier leurs vertus. Les causes du tribalisme. L'absence d'équité et de justice. L'ignorance et la faiblesse des connaissances, une mauvaise éducation, la mauvaise compagnie, l'encouragement du fanatisme par certains leaders, l'excès dans l'amour ou l'attachement de sa tribu, son groupe ou son peuple. Les causes permettant de se débarrasser du tribalisme. Comprendre les conséquences et les dommages du tribalisme, tels que le versement du sang, la haine, les conflits et les divisions. Agir avec justice et équité. Savoir que le tribalisme est une caractéristique des gens de l'ignorance, al-jahiliya, qui les a détournés de la vérité. Il est donc indispensable pour le musulman de s'éloigner de cette caractéristique. Comprendre que le tribalisme peut conduire à mentir et à soutenir le faux. Savoir que le tribalisme peut amener à accuser de mécréance ou d'innovation une personne ou un peuple injustement. Comprendre que le fanatisme peut exacerber les conflits tribaux. Savoir qu'aucune personne n'est infaillible, que tout le monde peut être pris en faute, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et reconnaître les hommes par la vérité, et non la vérité par les hommes. Le musulman doit donc suivre la vérité en toutes circonstances, et il ne doit pas suivre sa tribu, son clan ou son pays, même si cela va à l'encontre de la vérité. Quel est le jugement du tribalisme? Sa définition. Le tribalisme est une forme d'allégeance et de loyauté intense à un groupe ou à une communauté restreinte, souvent basée sur des liens ethniques, familiaux ou culturels. Le tribalisme se caractérise par une solidarité étroite avec les membres du groupe et un sentiment de supériorité ou de méfiance à l'égard des autres groupes. Ces caractéristiques, il est basé sur des liens de parenté ou d'ethnicité et non sur la croyance et la religion. Il y a également une exclusion ou une méfiance envers ceux qui ne font pas partie du groupe. Donc, le principe du tribalisme est de prêter allégeance et loyauté à un groupe, une communauté restreinte ou à une ethnie. Cette allégeance consiste à défendre son clan, son groupe ou son ethnie en toutes circonstances. C'est la définition même d'al-asabiyya, qui est définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant de la jahiliyya. Le principe du tribalisme est donc totalement interdit en islam. Quel est le jugement du nationalisme? Sa définition. Le nationalisme est un sentiment de forte loyauté ou de dévotion à l'égard de sa nation. Il se manifeste par la conviction que la nation à laquelle on appartient est supérieure ou doit être préservée et que ses intérêts doivent être promus par rapport à ceux des autres nations. Le nationalisme peut également inclure l'idée que l'État doit être constitué par un peuple homogène sur le plan ethnique ou culturel. Ses caractéristiques. Le nationalisme est centré sur la nation en tant qu'entité politique. Il met également en avant la souveraineté nationale et l'autodétermination. Et il peut parfois conduire à l'exclusion ou à l'opposition envers d'autres nations ou groupes au sein de la même nation. Son jugement. En résumé, le nationalisme consiste à avoir une loyauté et une dévotion à l'égard de sa nation. La nation est une chose que l'individu n'a pas choisie, tout comme la couleur de peau. Et le nationalisme consiste à posséder un sentiment de supériorité envers d'autres nations, sans preuve du Coran et de la Sunna. Il est donc évident que le nationalisme contredit un fondement central de notre religion, qui est que la supériorité véritable réside dans la piété et rien d'autre. Le nationalisme contredit également un autre fondement de notre religion, qui est l'unité en une seule communauté. La communauté des musulmans, c'est l'islam. Ce qui régit leur vie, leurs croyances et leur économie, c'est l'islam, et rien d'autre. Quel est le jugement du patriotisme? Sa définition. Le patriotisme est l'amour et la dévotion de son pays. Contrairement au nationalisme, le patriotisme ne repose pas sur un sentiment de supériorité par rapport aux autres nations, mais plutôt sur un attachement à sa patrie, ses valeurs, ses institutions et son peuple. Le patriotisme met l'accent sur le bien-être de la nation sans nécessairement dénigrer les autres nations. Ses caractéristiques. Le patriotisme est basé sur l'amour du pays et des valeurs qu'il représente. Il peut également inclure un respect pour les autres nations. Il se traduit souvent par un engagement à servir ou à défendre le pays. Son jugement. Le patriotisme consiste à avoir de l'amour pour sa nation. Cependant, en islam, l'amour est une adoration. Et comme toute adoration, elle est cadrée et légiférée. Il n'est pas permis à un musulman
d'aimer ce qu'Allah déteste. Le musulman aime Allah de manière absolue, c'est-à-dire qu'il l'aime pour lui-même, pour son essence parfaite et ses noms et attributs sublimes. Aucune créature, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut être aimé de manière absolue. Toute créature doit être aimée pour quelque chose. Et pour le musulman, l'amour doit être pour Allah. C'est-à-dire que nous aimons en fonction de la législation d'Allah Azza wa Jal. Si une personne, un groupe de personnes ou une nation applique les injonctions d'Allah Azza wa Jal, le musulman se doit de les aimer, car le musulman aime ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et si une personne, un groupe ou une nation désobéit aux ordres d'Allah, la haine envers eux doit être proportionnelle aux actes qu'ils commettent. Mécréance, innovation, grand péché ou petit péché. Le patriotisme consiste à avoir un amour inconditionné envers sa nation, ce qui contredit un principe de notre religion. À noter qu'il est important de signaler que si l'amour que l'on éprouve pour notre nation est un amour naturel, alors cela n'entre pas dans l'interdiction. Ce qui est voulu par amour naturel est un amour qu'il n'est pas possible pour la personne de faire disparaître ou repousser. Comme celui qui a passé toute sa jeunesse dans les montagnes de son pays et qui y garde de merveilleux souvenirs. À chaque fois qu'il se trouve dans cet endroit, il ressent de l'affection et un amour incontrôlable. Cet amour est tout à fait permis à condition qu'il n'outrepasse pas les limites de l'amour pour Allah et pousse à faire des choses interdites, comme par exemple ne pas faire la hijra si celle-ci est obligatoire pour la personne. Quel est le jugement du communautarisme? Sa définition. Le communautarisme se réfère à une tendance à organiser la société en fonction de groupes communautaires distincts, où chaque groupe cherche à préserver ses propres valeurs, croyances et modes de vie. Ces groupes peuvent être fondés sur des bases religieuses, culturelles, ethniques ou linguistiques. Le communautarisme peut parfois favoriser l'isolement et l'autoségrégation, où les membres d'une communauté donnent priorité à leur propre groupe au détriment de l'intégration de la société plus large. Ces caractéristiques. Le communautarisme est centré sur des groupes communautaires basés sur la religion, l'ethnicité ou la culture. Et il met très souvent en avant la préservation des valeurs et pratiques spécifiques à un groupe. Donc, le communautarisme consiste à organiser une société en fonction de critères communautaires. Le jugement du communautarisme dépendra donc de la communauté que la personne décidera d'aider, d'aimer et de défendre. S'il décide de défendre la communauté de Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager du Seigneur de l'univers, la communauté des gens qui attestent qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors cela est une bonne chose. Et nous espérons qu'Allah Azza wa Jal le récompense si son intention est sincère. Mais s'il décide de s'unir en fonction d'un drapeau qui a été créé il y a une 60aine d'années, un territoire dessiné par des kuffars et des ennemis d'Allah, ou une couleur de peau qu'Allah Azza wa Jal, le Créateur, a choisi pour lui, tout en rejetant ceux qui ne possèdent pas ses attributs, alors cela est un égarement et contredit le principe d'unité des musulmans qu'Allah Azza wa Jal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont ordonné. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.